Financé conjointement par le gouvernement du Mali et ses partenaires que sont le PNUD, le FENU, le Fonds belge de survie, le Grand-Duché de Luxembourg et l'Union européenne, le projet Collectivité territoriale et développement local, CTDL, vise à améliorer de façon durable la gouvernance locale et les conditions de vie des populations de Mopti et Tombouctou. D'un montant total de 10 209 970 $ américains, soit 5 milliards de francs CFA, le projet, qui a une durée de 4 ans, couvre 147 collectivités territoriales, dont 116 dans la région de Mopti et 31 dans la région de Tombouctou. Il faut rappeler aussi qu'il y a 4 résultats qui sont attendus. Le premier résultat concerne le développement institutionnel, le renforcement des capacités. À cet effet, donc, nous aidons les communes à développer la coopération entre elles, avec les autres niveaux de collectivité évidemment. Et ensuite également, il faudrait rappeler que le projet vise aussi à accompagner les collectivités dans la planification. Ça, c'est en ce qui concerne le résultat 1. Le résultat 2 concerne les finances des collectivités. Donc à cet effet, le projet a pour mission de les accompagner dans la mise en place d'une stratégie de mobilisation des ressources. À cet effet, nous avons donc un outil qu'on appelle le système d'analyse financière institutionnelle des collectivités, qui nous permet donc d'amener les collectivités à identifier les problèmes de dysfonctionnement institutionnel, financier et économique et de mettre en place un plan d'action pour redresser ce dysfonctionnement. Le quatrième résultat vise fondamentalement les investissements des collectivités. Donc le projet dispose d'un fonds de développement local qu'on appelle le FDL, et c'est avec ce fonds que nous finançons les activités justement de sécurité alimentaire, parce qu'il faut rappeler que ça vise fondamentalement, comme on appelle, la lutte contre l'insécurité alimentaire. Dans le souci d'améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables, le projet a mis en place un outil financier appelé Fonds de développement local, FDL. Ce fonds est prioritairement destiné au financement des initiatives de développement local dans les domaines de la sécurité alimentaire dans 40 communes les plus pauvres. Les communes concernées par l'appui du CTDL sont caractérisées par une précarité singulière et un faible taux de couverture des besoins de base. L'appui du projet dans ces communes est basé sur l'aménagement de barrages de retenue d'eau, de périmètres maraîchers, de mares et de construction de parcs à bétail. Ces communes sont retenues après des études socio-économiques réalisées par le CTDL. Le Fonds de développement local s'inscrit également dans le cadre du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales. Il couvre 53 collectivités territoriales réparties comme suite: 2 collectivités territoriales niveau région, 11 collectivités territoriales niveau cercle et 40 communes. Le Fonds de développement local est mis en œuvre à travers une convention de financement entre l'ANICT, Agence nationale des investissements des collectivités territoriales, et le FENU, Fonds d'équipement des Nations unies, qui a été signé le 22 mai 2008 pour un montant total de 5 532 500 $ américains, soit environ 2,5 milliards de francs CFA. Au titre de l'année 2008, un montant total de 3 43 724 $ américains a été mis à la disposition de l'ANICT au bénéfice de 37 collectivités territoriales, dont 32 communes et 5 cercles pour le financement de 49 projets retenus. À travers le CTDL, les différents partenaires entendent contribuer aux efforts du Mali visant la démocratisation de la société et le renforcement des capacités nationales pour l'amélioration de la planification et la gestion du développement, contribuer à la lutte contre la pauvreté, contribuer à la définition et à la mise en œuvre de politiques et stratégies de développement rural, de renforcement de la sécurité alimentaire et de la protection de l'environnement pour un développement durable. Après 2 années d'intervention sur le terrain, les résultats sont bien visibles. L'un des résultats que nous avons sur le terrain, c'est que beaucoup d'investissements sont aujourd'hui réalisés, beaucoup de projets sont réalisés. Ensuite, le deuxième résultat, c'est que nous sommes en train de terminer actuellement l'accompagnement des collectivités dans l'amélioration de la gestion administrative et financière. Parce que l'outil que nous sommes en train de tester est en train d'être donc présenté. Nous sommes en train de faire les restrictions des diagnostics. Donc ces diagnostics sont en cours. Je suis sûr et certain qu'à la fin, les collectivités auront vraiment une vision claire, en tout cas de ce qu'ils doivent faire dans les 5 ans, surtout pour les nouveaux élus. Pour renforcer ces propos, il suffit de se rendre dans le Mali profond. Nous sommes ici à Dé,
commune rurale de Djamnati, à 75 km de Bandiangara. Le projet de maraîchage initié ici s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des sources de revenus de la commune, qui est l'une des communes pauvres du cercle de Bandiangara. Ici, l'investissement consiste à aménager un périmètre maraîcher de 2 hectares avec un appui en équipement et intrants. Les travaux comportent l'installation et le repli de chantier, les travaux de clôture, de creusement de 2 puits, l'installation du réseau de bassins et canalisation. Coût de l'infrastructure, 10 755 820 francs CFA. Le souci quand même de pouvoir un peu remonter le moral de ces femmes, ensuite de subvenir à leurs besoins. Le conseil communal, en tout cas par rapport à ces priorités, a dégagé quand même des travaux concernant ces aménagements, en tout cas pareils. Donc au cours de l'élaboration du PDSEC, en tout cas, les femmes sont venues massivement réclamer en tout cas ces périmètres. Donc dans notre priorité, en tout cas, on a inséré en tout cas la construction de ces périmètres. La gestion de ce périmètre en tout cas est confiée à une association des femmes de DEI ici qui est structurée, qui a même son récépissé. Donc par rapport à ça, je crois qu'en tout cas, il y a un comité de gestion aussi qui a été mis en place concernant la gestion de ce périmètre aussi. Donc pour nous, jusqu'à présent, en tout cas, le périmètre quand même va se gérer en tout cas dans de bonnes conditions. À Dé, une cinquantaine de femmes exploiteront le périmètre. L'horizon s'éclaircit pour ces braves dames. Avant, nous avions un petit périmètre pour toutes les femmes. Mais grâce à la mairie et à ses partenaires, nous avons aujourd'hui à notre disposition 2 hectares pour faire le maraîchage. Les revenus que nous allons obtenir de ce jardin nous permettront de faire face à nos dépenses, l'habillement de nos enfants et même l'alimentation au sein de nos foyers. Nous sommes une cinquantaine de femmes qui pourront travailler ici en toute saison. Pour la gestion, nous allons mettre sur place un comité. À une vingtaine de kilomètres de Dé, plus précisément à Kendé, un micro-barrage de retenue est en train d'être réalisé. Les travaux qui ont coûté 43 997 420 francs CFA consistent en la réalisation d'un seuil afin de retenir les eaux de ruissellement des pluies. Les 137 familles pourront exploiter les 7 hectares de terres cultivables. Ils sont très contents. Ils pourront subvenir au paiement de leurs impôts, surtout les hommes et les femmes qui ont des enfants. Elles pourront nourrir leurs enfants et aussi payer les cotisations scolaires de leurs enfants. Dites-nous un peu comment est venu donc le choix de ces projets parmi certainement tant d'autres au niveau de votre commune. Bien, nous avons été choisis, c'est d'après les études. Le projet CTDL a mené une étude et notre commune Kendé a été choisie parmi tant d'autres, parmi les plus pauvres du cercle de Bandiagara. Bien. Et c'est comme ça que le projet CTDL est venu dans la commune nous faire savoir que nous sommes choisis parmi les plus pauvres et qu'il nous appartient à nous de prioriser nos besoins. La construction du barrage leur est très très utile parce qu'ils vont planter de l'oignon, de l'ail, de la salade, des tomates et de la patate. Cela faisait longtemps que nous attendions une telle infrastructure dans notre village. Le micro-barrage nous permettra de faire la riziculture et le maraîchage afin de subvenir à nos petits besoins. Nous apporterons aussi notre contribution à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Nous remercions la mairie d'avoir initié ce projet très important pour nous, les femmes. La commune rurale de Ségué, dans le cercle de Bankas, est une zone d'élevage par excellence. Elle est fréquentée par les troupeaux venant des communes de Lessagou, Djalassagou, Tori, Sokura, Dembal et même ceux du cercle de Bandiangara.
Avec ses 13 000 bovins, 15 000 ovins et 18 000 caprins, le cheptel de Ségué ne dispose pas suffisamment d'infrastructures de vaccination, ce qui justifie la construction d'un parc de vaccination multifonctionnel dans cette commune. Les travaux ont coûté 13 286 040 francs CFA. Et ce parc est venu à point nommé parce que nous avons vraiment plusieurs parcs, mais aux environs de Ségué, on n'avait pas de parc. Donc ce parc, comme il a dit au début, c'est un parc multifonctionnel, en ce sens qu'il joue d'abord un rôle pour la vaccination. Et un second aspect, il joue le rôle de fourrière, il joue aussi le rôle de quai d'embarcation, il joue également un jeu d'étape, le rôle de jeu d'étape. Parce que souvent, quand les gens veulent continuer dans les bourgous, ils passent ici, ils peuvent passer la nuit dans ce parc et ils peuvent payer une caution, en tout cas auprès aux responsables des fourrières, et passer. Les jours de foire, ça peut aussi être un garbal, comme je dis, si le terme est approprié. Les gens pourront mettre ici pour vendre. Donc chaque animal qui sera acheté, au sortir, l'intéressé va payer une caution aux gens de la fourrière. Il y a aussi un autre aspect, les fumures. Lors de la session, on avait eu à dire également que ce parc pourrait aussi jouer d'enclos. Là, les gens de Ségué qui ont des parcs, qui ont des animaux, donc pourraient camper la nuit et à l'approche de l'hivernage, pourraient ramasser ce fumier-là pour aller épandre dans leur champ. Donc voilà, multiples fonctions que ce parc pourrait jouer pour nous. À travers ce parc de vaccination multifonctionnel, il s'agit de lutter contre la pauvreté avec l'augmentation des revenus des éleveurs, le renforcement de la sécurité alimentaire et la lutte contre l'exode massif. Sur le plan environnemental, l'utilisation du fumier organique devrait contribuer à l'amélioration et la fertilité des sols pour une meilleure gestion des ressources naturelles. Nous saluons vraiment la construction du parc, car il nous permet de vacciner les animaux, ce qui était difficile autrefois. Grâce à la commune, nous avons pu avoir un parc qui est très important pour le développement de l'élevage, en ce sens que nos animaux ne vont plus souffrir de certaines maladies. Désormais, nous allons tout faire pour que tous les éleveurs viennent vacciner leurs animaux ici. Puisque le comité de gestion n'est pas encore mis en place, c'est le conseil de cercle qui gère tout d'abord. Mais d'ici un mois, tout sera bien organisé. Autre réalisation du CTDL à Ségué, 2 périmètres maraîchers à Ti et à Tiguilabo. Située à 84 km de Koro, la commune rurale de Bamba est l'une des communes enclavées de la région de Mopti. L'enclavement constitue un sérieux frein au développement. Pour faciliter la circulation des personnes et des biens en toute saison, le CTDL a procédé à la réhabilitation de la piste rurale de Togo, ce qui permet aujourd'hui facilement d'accéder au chef-lieu de commune. Les travaux ont coûté 12 131 900 francs CFA. L'importance est capitale. Je ne pourrais même pas finir vraiment de parler de l'importance. Par exemple, vous voyez ces barrages-là. Sans ça, la population, pour cultiver, c'est l'autre côté qu'on cultive. On ne pourra même pas sortir. S'il n'y a pas les barrages, on ne peut pas sortir. Ça retient l'eau. Ça nous permet de vraiment exploiter les périmètres là. L'autre côté, c'est les champs de riz. Pendant la saison sèche, on fait les jardinages, tout on fait. Donc sans ces barrages, ce n'est plus possible. La passerelle, ça c'est vraiment la seule voie pour rentrer à Bamba. L'année passée, les vieux ont parlé quand on était là-bas. Donc ils disent que ça a emporté plus de 30 plats. Parce que des passages là, tellement il y avait d'eau, on ne pouvait pas passer. Heureusement pour nous, on a eu vraiment ce projet-là qui est venu vraiment nous aider pour que vraiment, maintenant les véhicules rentrent, les gens passent sans problème. Et maintenant, concernant les vivres, c'est des madougous et autres qui amènent les vivres pour vendre dans les marchés de Bamba, passent par ces lieux-là. Donc, vous voyez l'importance. Et puis, vous avez vu, l'autre côté, il y avait vraiment les champs de riz, les rigères. Ça aussi, ça nous permet d'avoir vraiment diminué la pauvreté. Nous, population de Bamba, la réalisation de la passerelle nous a facilité le déplacement. D'abord, la traversée pendant l'hivernage était difficile, ce qui est facile aujourd'hui. Donc, c'est une grande joie pour nous. La passerelle nous permet de cultiver du riz, mais aussi, après l'hivernage, nous avons la possibilité de faire le jardinage.
Vraiment, ça nous réconforte beaucoup. Nous remercions le projet CTDL et nous ferons de notre mieux pour préserver cet ouvrage. Toujours dans la commune de Bamba, mais cette fois-ci dans le village de Yanda-Tourgo, un micro-barrage a été réhabilité à 31 569 994 francs CFA en vue d'augmenter la production agricole de la localité. Nous sommes vraiment très contents d'avoir ce barrage grâce auquel nous pouvons cultiver du riz pendant les périodes de hautes eaux et après, nous pourrons faire du jardinage et même planter des arbres. Tous les villageois ont obtenu des parcelles. Nous saluons la mairie et le CTDL pour ce partenariat gagnant pour notre village. Si dans les autres communes, les projets sont initiés par la commune, dans le cercle de Djenné, plus précisément dans la commune de Derari, la mairie et le conseil de cercle ont sollicité et obtenu la construction de 3 digues-routes avec ouvrage régulateur entre Djenné et Gagna. Ce sont les difficultés qui ont conduit à la réalisation de la Ligue, car la commune de Derari est l'une des communes dont les sources de revenus sont faibles. Alors nous avons cherché une aide qui aboutit à la réalisation de cet ouvrage bénéfique pour le cercle. D'abord, la digue a permis la réalisation de la route qui relie les communes de Djenné, de Derari, de Kewa, même celle de Moura. Avant, il était difficile pour nous de nous rendre à Djenné pendant la période hivernale. Cela est devenu aujourd'hui plus facile grâce à la digue. Et avant que les travaux ne démarrent, le conseil de cercle et la mairie ont contribué pour la réalisation des ouvrages. Nous saluons cette convergence de vues entre le cercle et la mairie de Derari. Aujourd'hui, les populations fondent beaucoup d'espoir sur cette réalisation. Le coût qui s'élève à 34 641 017 francs CFA est réparti entre le cercle 21 726 906 francs CFA et la commune 12 914 111 francs CFA. Ces 10 routes ont permis de désenclaver 3 communes du cercle de Djenné. Il s'agit de Derari, Mourari et Kewa. Avec la réalisation de ces 3 digues-routes, on peut désormais retenir les eaux de pluie au niveau des ouvrages et cultiver du riz. Cette digue-route est un soulagement pour la population de ma commune. L'apport de l'ouvrage sur le développement de la localité est inestimable parce que, primo, nos paysans cultivent du riz dans la zone où l'eau n'était pas maîtrisée. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de retenir l'eau. Secondo, les pêcheurs verront leurs revenus augmenter, ce qui est tout bénéfice pour la commune. Les animaux que nous élevons auront de l'eau à tout moment. La digue a aussi facilité nos déplacements vers Djenné. On doit demander maintenant à ce qu'on ait ce lieu-là pour que ça puisse être le trésor de la commune. Partant de cela, nous avons initié ça dans notre chose PDSEC de 2004-2009. Par la grâce de Dieu, il y a le CDL qui est venu à notre secours. Donc on nous a demandé d'amener notre chose, notre PDSEC. Nous avons amené le PDSEC. Donc on nous a demandé quel projet nous voulons avoir. Donc le premier plan, c'est pour avoir ce trésor-là. Donc ils disent que bon, donc eux, ils vont voir. Donc nous avons négocié ensemble. Ils sont venus voir. Bon, donc on envoie des gens pour faire des enquêtes, ainsi de suite. Partant de cela, ils ont accepté de financer ce trésor. Le bénéfice de ces ouvrages est inestimable. Avant, nous ne trouvions pas suffisamment d'eau permettant de cultiver le riz. Mais aujourd'hui, ce problème est devenu un triste souvenir. D'autre part, les communes sont désenclavées. Maintenant, nous aurons assez de poissons. L'élevage pourra également se développer. Nous avons des parcelles pour la riziculture. C'est le problème d'eau qui nous avait découragés. Mais aujourd'hui, ça va. Les travaux exécutés par l'entreprise Ntchobala Construction observent en ce moment une pause pour des raisons évidentes. C'est avec la crue que nous avons jugé nécessaire d'arrêter le chantier
Et puis comme vous le voyez, donc avec la crue, le chantier est arrêté et puis ça nous permet nous aussi de voir le comportement de la guigue avec la crue. Bon, une fois à la décrue, pour le reste des travaux, ça nous permettra de nous corriger le reste afin de bien améliorer ce qui a été déjà fait. Dans la région de Tombouctou, le CTDL a réalisé un périmètre irrigué villageois de 40 hectares et installé une motopompe de 3 cylindres à Gari dans la commune de Tengueregif pour la somme de 23 857 900 francs CFA. Les bénéficiaires directs du projet sont les 349 habitants de la fraction de Gari et plus précisément les 72 membres initiateurs de l'aménagement traditionnel de 18 hectares. Une infrastructure similaire a été réalisée dans le village de Findoukwena dans la commune de Kondi pour 27 148 616 francs CFA. L'objectif recherché dans les deux cas, c'est l'amélioration de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. Avec les pauvretés, depuis 1988, on n'a pas eu un investissement. Avec les pauvretés d'aujourd'hui, on a demandé cet investissement. On a élaboré le plan de développement communal et à partir du document, chaque année, on élabore le plan d'investissement annuel. Donc c'est à partir de ce plan d'investissement annuel que les choix sont tombés sur Findoukwena en 2008. Donc vraiment le document, comme je l'ai dit, l'élaboration du document du PDSEC était vraiment participatif. Sinon participatif, je m'excuse. Parce que là, on a impliqué tous les acteurs, et l'administration, les populations, les jeunes, en tout cas, toutes les couches sont impliquées lors de l'élaboration du PDSEC. Ça a été sollicité parce que tout simplement, ils ont envie de sécuriser leurs champs, d'augmenter leurs récoltes et de pouvoir vraiment rester et ne pas s'exiler. Il n'y a pas, une commune ne peut pas développer sans PDSEC. Suivant l'élaboration du PDSEC, avec les 5 idées de projet, le conseil communal s'est uni avec le CTDL, ils ont ajusté. Et suivant les 5 idées de projet, 2 idées de projet ont été choisies. Donc, un à Gari qui est en phase de finale et l'autre est à Itaram. Dans la commune de Hamza Koma, dans le cercle de Gouroumararo, le CTDL a réalisé un ouvrage régulateur et réhabilité la digue de protection de la mare de Gourou d'une longueur de 7000 mètres. À travers ce projet, il s'agit de sécuriser les champs de milieux communautaires et la mise en culture de 2000 hectares de la mare par les bénéficiaires. Hamza Koma est une zone pastorale tampon entre la commune de Inadiatafan et les communes de la bande du fleuve. Ce projet communal, voire intercommunal, profitera aux communes de Hamza Koma, Lafia et Boureminali. Pendant la saison en cours, 369 hectares ont été exploités. Le choix a été motivé par la raison que la commune fait partie des communes les plus démunies de cercle et c'est une jeune commune. Dépourvue de tout équipement et de tout moyen de développement. Dans les deux régions, les interventions du CTDL sont appréciées par les autorités administratives. Bon, je suis informé du début à la fin, nous sommes impliqués dans le processus. Depuis la signature des conventions, les différents projets qui sont montés au niveau des communes sont remontés par les tutelles. Nous les approuvons, nous les envoyons au niveau de l'ANCT, au niveau de CTDL pour un suivi.
Les financements du Fonds de développement local sont octroyés aux collectivités sous forme de droits de tirage à travers l'ANICT. Les investissements sont identifiés de commun accord avec les collectivités territoriales qui assurent la maîtrise d'ouvrage. Nous travaillons dans des communes où l'accès est extrêmement difficile. Il faut quand même rappeler qu'il y a un lien entre la pauvreté et l'enclavement. Malheureusement, la plupart des communes dans lesquelles nous intervenons, c'est des communes qui sont très enclavées. Mais c'est comme ça, le FINI a choisi, avec ses partenaires ainsi que le gouvernement, d'intervenir dans les zones les plus difficiles parce que ce n'est pas parce qu'ils sont enclavés qu'il faudrait les abandonner. Le FINI dit qu'il faut oser, donc c'est ainsi que nous venons dans les zones où l'accès est difficile, où la pauvreté également est très frappante. Au titre de l'année 2009, 34 projets ont été retenus pour un montant total de 1 821 628 $ américains. Les collectivités bénéficiaires ont déclenché le processus de recrutement des prestataires. En tous les cas, les bénéficiaires fondent beaucoup d'espoir sur le CTDL dans les régions de Mopti et Tombouctou. Je n'avais pas encore vécu jusque-là. Au cours de cette soirée, 3 nouveaux membres ont intégré le club. Il s'agit de Alassane Tangara, pharmacien, Soumela Diawara du CESAC Mopti